Pourquoi tout le monde parle de crack alors que les plus grandes opportunités de la décennie sont peut-être devant nous? Bonjour à tous, bienvenue sur Centaure Investissement TV, je suis Cyril Restier et nous allons essayer de voir aujourd'hui s'il faut vraiment trembler en 2026 en vue d'un crack boursier. Depuis plusieurs semaines, les mêmes titres reviennent un peu partout, les marchés sont trop chers, la dette américaine explose, il y a une bulle sur l'IA, les géants de la technologie sont devenus gigantesques, les tensions géopolitiques se multiplient et forcément une question revient dans l'esprit des investisseurs. Sommes-nous à la veille d'un crack boursier ? Pour certains analystes, la chute est inévitable. Pour d'autres, nous sommes au contraire au début d'une nouvelle phase de croissance, pour ne pas dire d'une nouvelle ère, portée par l'intelligence artificielle et les grandes transformations économiques. Alors, qui a raison ? Faut-il vendre ses actions, passer en cash, attendre la prochaine baisse ou au contraire, continuer à investir ? Dans cette vidéo, nous allons regarder les faits, pas les émotions, pas les prédictions, les faits. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, malgré les risques bien réels, rien ne permet d'affirmer qu'une crise majeure est imminente. Mieux encore, le monde traverse actuellement une mutation économique qui pourrait créer certaines des plus grandes opportunités d'investissement des prochaines années. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que la conclusion risque de vous surprendre. Commençons par le problème des prédictions de crack. Et débutons par une vérité toute simple. Si quelqu'un vous affirme connaître la date du prochain crack boursier, méfiez-vous. Personne ne le sait, absolument personne. L'histoire des marchés financiers est remplie d'experts qui ont prédit 10 des 2 dernières crises. En même temps, certains ne parlent que de crise en permanence et l'histoire finit toujours par leur donner raison. Le problème, c'est qu'un marché peut rester cher pendant très longtemps, bien plus longtemps que les investisseurs ne l'imaginent. Regardez les années 90, beaucoup annonçaient déjà une bulle, le marché a pourtant continué de progresser pendant plusieurs années. 4, pour être exact, après la fameuse phrase d'Alan Greenspan qui parlait déjà d'exubérance irrationnelle en 96. Il avait probablement raison sur le fond, mais il avait près de 4 ans d'avance sur le marché. Et en bourse, avoir raison trop tôt revient souvent à avoir tort. Même chose après 2010. Combien de fois avons-nous entendu que la hausse ne pouvait plus durer ? Pourtant, les marchés ont continué leur ascension. Un marché cher n'est pas un signal de crack. C'est simplement un marché qui exige davantage de croissance pour justifier ses prix. La nuance est essentielle aujourd'hui. Nous ne sommes pas face à un scénario évident d'effondrement. Nous sommes face à un marché simplement devenu plus exigeant, plus sensible aux mauvaises nouvelles, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors oui, il existe des risques, soyons honnêtes, tout n'est pas rose, les risques existent, les valorisations américaines restent élevées, les grandes entreprises technologiques occupent une place considérable dans les indices, la dette américaine atteint des niveaux historiques et les tensions géopolitiques peuvent rapidement créer de la volatilité sur les marchés. Mais un risque n'est pas une certitude. Et surtout, il faut toujours analyser les deux côtés de l'équation. Parce que lorsqu'on écoute certains commentateurs, on a parfois l'impression que la catastrophe est déjà écrite. Pourtant, les entreprises continuent de gagner de l'argent, les bénéfices progressent, l'économie mondiale continue de croître, le chômage reste relativement faible dans de nombreuses économies développées et les banques sont infiniment plus solides qu'avant la crise de 2008. Autrement dit, les risques existent, mais les moteurs de croissance existent aussi. L'idée est d'ailleurs de comprendre pourquoi 2026 n'est pas 2008, car cette comparaison revient constamment. On va revivre 2008, mais les situations sont radicalement différentes. En 2008, le cœur du problème était le système bancaire lui-même. Les banques étaient sous-capitalisées, le crédit immobilier américain était devenu incontrôlable, les produits financiers étaient opaques, alors la confiance s'est effondrée
tout le système a vacillé. Aujourd'hui, les banques disposent de beaucoup plus de fonds propres, les régulateurs surveillent davantage les crises. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de crise, mais cela signifie que le point de départ n'est pas le même. Nous ne retrouverons pas aujourd'hui ce déséquilibre massif et visible qui caractérisait la période précédant les subprimes. Ce que les investisseurs oublient souvent, et j'aimerais attirer votre attention sur ce point essentiel, c'est que les marchés financiers ne regardent pas le présent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils regardent l'avenir. Lorsque vous achetez une action, vous n'achetez pas seulement les bénéfices actuels d'une entreprise, vous achetez surtout ses bénéfices futurs. D'autant plus sur les marchés liés à l'IA, car c'est là que quelque chose de majeur est en train de se produire. Nous sommes probablement en train de vivre l'une des plus grandes périodes de transformation économique depuis plusieurs années. Le monde est en pleine mutation. Regardez autour de vous, l'intelligence artificielle transforme déjà le travail intellectuel, la robotique progresse rapidement, les semi-conducteurs deviennent le pétrole du 21e siècle, la transition énergétique mobilise des milliers de milliards d'euros, la cybersécurité devient stratégique, le secteur de la défense connaît une croissance historique, la santé bénéficie des avancées de l'IA et de la biotechnologie, les infrastructures doivent être modernisées partout dans le monde. Et le vieillissement démographique crée lui aussi de nouveaux besoins économiques. Autrement dit, nous ne sommes pas dans une économie qui s'essouffle ni qui s'endort, nous sommes dans une économie qui se transforme. Et chaque grande transformation économique a toujours créé des gagnants. Les chemins de fer, l'électricité, Internet dans les années 2000, le smartphone. Aujourd'hui, nous observons plusieurs révolutions simultanées. C'est précisément ce qui rend cette période fascinante pour les investisseurs de long terme. Alors, si on devait reconsidérer la question, nous pourrions nous demander « et si le vrai risque était de rester à l'écart ?» Voici une question que peu d'investisseurs se posent. Et si le vrai danger n'était pas le prochain crack ? Et si le vrai danger était de manquer les opportunités créées par cette transformation ? Beaucoup d'épargnants attendent toujours le bon moment, ce qu'on appelle dans le jargon le market timing. Ils attendent la correction parfaite, puis la baisse de 10%, puis celle de 20%, puis ils attendent encore. Pendant ce temps-là, les entreprises innovent, les bénéfices progressent, les marchés avancent, l'histoire montre que les plus gros rendements se construisent rarement grâce à une prévision parfaite. Ils se construisent grâce à la durée, grâce à la discipline, grâce à la capacité à rester investi malgré les incertitudes. Alors, comment investir dans ce contexte ? La bonne stratégie n'est pas de parier sur un crack, bien évidemment. La bonne stratégie est de construire un portefeuille capable de traverser tous les scénarios, un portefeuille suffisamment diversifié, suffisamment robuste et suffisamment flexible parce que la prochaine crise arrivera forcément un jour. C'est une certitude, mais personne ne connaît sa date, bien évidemment. En revanche, nous savons une chose, les investisseurs qui réussissent sont rarement ceux qui prédisent parfaitement les crises. Pour ainsi dire jamais d'ailleurs. Ce sont généralement ceux qui sont capables de les traverser. Alors faut-il trembler face au risque de krach boursier ? À mon avis, non. Il faut rester lucide. Les risques existent. Les marchés sont exigeants. La volatilité peut revenir à tout moment. Mais aujourd'hui, rien ne permet d'affirmer qu'un effondrement majeur est imminent. En revanche, une chose est certaine, le monde est en pleine mutation. L'intelligence artificielle, la robotique, la santé, l'énergie, la défense, les infrastructures, toutes ces transformations vont créer des gagnants et des perdants. Et pour les investisseurs capables de conserver une vision de long terme, cette décennie pourrait bien être davantage une décennie d'opportunités qu'une décennie de crise. Alors, dites-moi en commentaire, selon vous, quelle sera la plus grande opportunité d'investissement des 10 prochaines années ? Les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle, la santé, l'énergie ou un secteur dont personne ne parle encore. Je suis curieux pour ma part de connaître votre avis et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses patrimoniales. Pensez également à vous abonner à ma newsletter quotidienne QuickFi et allez visiter notre site internet centaurinvestissement.com qui se refait une petite beauté avec l'aide de l'IA. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le 10 juillet à 11h en direct sur BFM Business pour une nouvelle masterclass
avec l'ami Christopher Dembick pour la dernière de la saison. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.